Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois-ci, oui, je le tourne à la suite du dernier update lecture que vous avez eu, parce que j'ai beaucoup de retard et j'ai beaucoup d'updates à tourner, donc je les tourne en fait, parce qu'à un moment donné, il s'agirait de parler des bouquins et des graphiques que j'ai lus. Là, c'est 4 graphiques que j'ai achetés. C'est ça, il y en a un que j'avais déjà, et il y en a 3 que c'est ceux que j'avais achetés fin janvier, juste avant que le challenge février Tapal commence. Comme je vous ai dit dans le dernier update graphique, je les ai lus avant ceux que j'avais empruntés à la bibliothèque et dont je vous ai parlé dans le dernier update graphique. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. On y va. Le premier, c'est T-Zombie, le tome 1, toujours affamé de Cazeneuve, Jacques Moir et William. Ça me fait penser qu'à chaque fois que je vais à la bibliothèque, je ne regarde pas s'il y a la suite de cette saga. C'est dommage. Je l'ai acheté à Cultura, je l'ai acheté parce qu'il était à 4,99 en mode promo, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris. Je sais pas combien il vaut en temps normal, mais bref. Et franchement, j'ai bien aimé, c'était très cool. Pour Halloween, ça doit être parfait. Moi, j'ai pas lu du tout ça au moment d'Halloween, mais pour Halloween, ça doit être parfait puisque les 3 quarts du bouquin se passent dans un cimetière. Franchement, niveau ambiance, on est pas mal pour Halloween. Moi, j'ai lu ça en plein mois de février. Chandler, tout ça, mais bon, écoutez, c'est pas grave. En gros, on suit une jeune fille qui s'appelle Je ne sais pas, et c'est pas marqué derrière. On suit une jeune fille qui vit avec ses parents, mais ses parents s'engueulent tout le temps et en gros s'occupent pas d'elle. Du coup, elle se dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol, je me casse. Je sais pas trop quel âge elle a, entre peut-être 13 et 15 ans, par là, je sais pas trop, franchement, peut-être qu'elle est plus jeune, j'en sais rien. Bref, du coup, elle se dit, vas-y, je me casse. Elle se casse, donc elle passe par la fenêtre de chez elle, littéralement, elle fugue, en gros. Hein. Voilà, et elle va se balader jusqu'à atterrir au cimetière, et elle va découvrir que dans le cimetière, il y a des zombies qui vivent. Normalement, les zombies bouffent les humains, mais elles, ils vont pas la manger et ils vont devenir amis avec elle. Elle va passer un peu de temps avec eux. Tu sais pas trop combien de temps, c'est pas détaillé dans le bouquin. Et en fait, c'est. Enfin, dans le bouquin, dans la BD. Et en fait, c'est pas vraiment une histoire du début à la fin avec une intrigue qui se résout petit à petit. C'est plusieurs petites séquences, plusieurs planches avec des petites histoires dans chaque planche. C'est pas mon format de BD préféré, voilà, je vous montre une planche. C'est pas mon format de BD préféré, je préfère quand on a vraiment une histoire du début à la fin, voire sur plusieurs tomes. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça très fun en fait. C'est très fun, c'est très cool. Il y a un petit côté. Merde, comment il s'appelle là? En fait, je trouve que ce personnage-là, il ressemble à Jack, le personnage de. J'ai plus rien, j'ai plus le titre en tête, j'arrive même plus à vous retrouver le réalisateur. Tim Burton. Voilà, Jack, Tim Burton, je sais pas si ça vous parle, j'arrive pas à avoir mieux en termes de titre. Mais ouais, j'ai trouvé ça très cool. Faudrait que je regarde à la bibliothèque s'il n'y a pas la suite, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Là, j'y pense en vous le montrant. C'est très court, ça se lit très vite, vraiment. C'est pas très effrayant, hein, on peut lire ça quand on est jeune. Ça se passe dans un cimetière avec des zombies, ok, mais c'est pas des zombies qui attaquent, y a pas de scène de mange. Il n'y a pas de scène violente dans lesquelles les zombies mangent les humains et tout. C'est pas violent, ça fait pas flipper de ouf. Ça te met dans l'ambiance de Halloween si tu veux le lire à Halloween, mais c'est pas très flippant. Voilà, je vous montre ça aussi. Je trouve ça très cool. La luminosité est pas ouf aujourd'hui, il pleut. Et vous voulez tout savoir, voilà, ça fait 3 jours qu'on croyait que le printemps avait démarré avec un mois d'avance, bah pas du tout, en fait, il pleut aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Bibliothèque des Vampires, c'est ça le tome 1 de David Borio et Man Luo. Et je l'ai acheté, je ne savais même pas que ce livre existait, j'avoue. Je suis tombée dessus avec Cultura, il y avait Bibliothèque et Vampires dans le titre, du coup je l'ai pris, tu vois. Et je suis déçue, vraiment j'ai été très très déçue. En gros, on va suivre 2 jeunes filles, je vais essayer de vous montrer où elles sont et à quoi elles ressemblent. Voilà, on va suivre ces deux-là, là, voilà. Donc un planche en entier quand même. Voilà. Ensuite, c'est des jeunes filles-là qui intègrent une nouvelle école. Le livre démarre, c'est le jour de la rentrée. Il se trouve que notre personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, mais le personnage principal qu'on suit ne connaît pas grand-chose de cette école. C'est une école d'art et elle a voulu la faire parce qu'elle aime l'art et parce que sa grand-mère y a été. Mais voilà, elle n'en sait pas plus, du coup elle veut juste faire l'école d'art. Et le deuxième personnage qu'on suit, qu'elle rencontre le jour de la rentrée,
s'est beaucoup renseignée sur l'école, elle connaît plein de trucs, plein de rumeurs, plein de légendes un peu mystiques, un peu surnaturelles et tout. Et ce personnage m'a gonflé. Cette madame, je sais tout, ça m'insupporte. Vraiment, c'est une Hermione, mais en pire. Genre, je vous jure, vraiment, elle m'a tapé sur le système. Le côté je sais tout de Hermione dans Harry Potter, pour vous donner un ordre d'idée, ne m'a jamais vraiment tapé sur le système. Vous voyez? Mais là, vraiment, elle, je peux pas. Vraiment, elle m'insupporte. J'avais envie de la tarter. Et du coup, elle embrigade notre personnage principal dans une aventure. Elle a pas envie d'y aller, tu vois, mais bon, elle a pas vraiment le choix. Elle y va. Et en fait, tout le mystère est autour de la bibliothèque. Il y aurait des zombies, des vampires, des trucs chelous dans la bibliothèque. Et l'autre, là, elle veut absolument enquêter. Du coup, elles enquêtent toutes les deux parce que c'est comme ça. Et elles vont découvrir effectivement qu'il y a un vampire dans la bibliothèque. C'est pas un spoil, hein, c'est marqué dans le titre. Mais vraiment, en fait, je m'attendais pas à ça. Et j'ai été déçue. C'est un tome 1 qui est sorti il y a pas longtemps du tout, il me semble. Je sais même, franchement, je sais pas si je lirai la suite. Peut-être si je le. Ouais, c'est ça, août 2022. Donc, voilà. Peut-être si je trouve la suite à la bibliothèque, je la prendrai. Ce qui normalement sera le cas puisque j'ai vu ce tome 1 à la bibliothèque. Mais je vous avoue que. En fait, j'ai été déçue de moi-même de l'avoir acheté neuf. Vous voyez. Après, il vaut pas extrêmement cher non plus. C'est pas marqué derrière le prix. Mais ouais, si j'avais su, je l'aurais pas acheté neuf, quoi. Je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, donc le tome 6, Ariane, de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. Franck Tillier au texte, Guillaume Dumont au dessin, il me semble, et Drac aux couleurs, si je dis pas de conneries. Scénario Franck Tillier, dessin Guillaume Dumont, couleurs Drac, assisté de Reiko Takaku et Julien Langlais. Voilà, ça je vous ai tout dit. C'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment j'adore le principe. En fait, le principe, en tout cas sur les 5 premiers tomes, c'est qu'on est avec un espèce de docteur savant un peu fou, un peu chelou, qui a créé une technique pour envoyer des humains, physiquement, dans les cauchemars d'autres humains, pour essayer de voir d'où vient le cauchemar. En général, c'est des personnes qui font des cauchemars, qui font le même cauchemar presque toutes les nuits, vous voyez. Et donc du coup, il envoie ses 3 enfants, là, ils sont là tous les 3, voilà, dans les cauchemars de cette personne-là, pour qu'ils essayent de voir d'où vient le cauchemar, de, entre guillemets, résoudre le cauchemar pour que la personne arrête de faire ce cauchemar et puisse dormir correctement. Ça, c'est le pitch des premiers tomes. Et en plus de ça, on a un petit mystère sur un des personnages principaux qui sont ses parents et tout, machin ridicule. J'adore. Vraiment, j'ai adoré les 5 premiers tomes. Et ici, en fait, ils ont changé. Ici, ils envoient plus les gens dans les cauchemars, mais dans les souvenirs. Mais du coup, pourquoi ça s'appelle toujours la Brigade des Cauchemars? Dans ces cas-là, fallait faire une saga spin-off qui s'appelle la Brigade des Souvenirs. Enfin, vraiment, ça me saoule, j'ai pas compris. Enfin, genre, bref, du coup, là, ils vont. Ariane, c'est une des camarades de classe d'un des 3 personnages principaux. Et il se trouve que à chaque fois qu'elle entend des pétards, elle réagit de manière hyper bizarre. D'un coup, elle flippe, elle a peur, elle est terrorisée, elle est tétanisée. Et du coup, il dit il faut l'aider, faire quelque chose. Là, je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça aussi violemment. Il a dû se passer un truc. Et donc, ils essayent d'aller dans ses souvenirs et de remonter dans ses souvenirs jusqu'à la source. Pour savoir pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle a peur en fait, quel truc elle revit quand c'est comme ça. Et puis alors en plus, l'explication est totalement tirée par les cheveux. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce tome-là. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Je vais pas vous spoiler les bouquins si vous voulez lire, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. On va dans des souvenirs, plus dans des cauchemars. L'explication de l'origine du souvenir est complètement tirée par les cheveux. Ça n'a aucune cohérence. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Mais bon. J'espère quand même qu'on aura un tome 7. Et j'espère que dans le tome 7, on va revenir au cauchemar. Et on va arrêter avec les souvenirs parce que c'est chiant en fait. Enfin, c'est pas le principe de la brigade des cauchemars quoi. Enfin, j'ai pas compris. Enfin, voilà. Vraiment, j'ai pas compris. Bon, après, je trouve toujours ces BD là vraiment très jolis. Le dos est magnifique. J'adore. Mais ouais, je suis quand même très déçue par ce tome 6. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Lou, le tome 6, L'âge de cristal, toujours de Julien Nil. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'ai adoré la manière dont il a fait évoluer ses dessins, parce que du coup, c'est lui qui fait et le texte et les dessins. Je vais essayer de vous trouver une case où on la voit bien. Attends, voilà, là. Là, vous voyez, ça c'est Lou, et elle est plus dessinée tout à fait de la même manière que dans les premiers tomes. Dans les premiers tomes, elle est
début, elle doit avoir 11-12 ans, on la suit au collège. Ici, elle est ado en fait. Il me semble qu'elle travaille même. Alors, j'ai pas réussi à savoir si. Il me semble qu'elle va à la fac et en plus, elle a un petit travail, donc elle est étudiante clairement. Et c'est cool que il ait fait évoluer ses dessins pour que tu voies au dessin qu'elle est plus enfant mais ado. Je trouve ça vraiment cool. On suit toujours Lou et sa maman. Elles vivent toujours ensemble toutes les deux, mais en fait, ben, elles vivent plutôt en décalé, puisque Lou a une période de sa vie où elle va à la fac, elle a un petit job, elle sort pas mal, elle est ado, elle va s'amuser avec ses amis, elle fait sa vie, elle va danser, elle va boire des coups, enfin bref. Et du coup, elle passe plus beaucoup de temps à la maison, et dans le même temps, elle se relaie avec sa mère pour garder son petit frère, puisque du coup, sa mère a eu un deuxième enfant. Et voilà, du coup, elles sont en relais l'une l'autre à la maison pour s'occuper du petit, mais elles sont plus vraiment l'une avec l'autre, on les suit là-dedans. J'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé cet homme-là particulièrement décousu. Et il y a pas mal de petites histoires. Et en même temps, j'avais l'impression d'avoir loupé un tome. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal lu le tome 5 ou que je me rappelais plus du tome 5 ou je sais pas. Mais vraiment, j'avais l'impression que il y a vraiment beaucoup de temps qui s'est écoulé entre le tome 5 et le tome 6. Et du coup, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai toujours l'impression d'avoir loupé des trucs. Et c'est dommage parce que dans le tome 5, elle ressemble à ça, quoi. Là, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Du coup, genre vraiment, elle a beaucoup changé en peu de temps. Et j'aurais presque préféré voir cette évolution en termes de dessin entre le début et la fin d'un tome, vous voyez. Alors que là, vraiment, on passe d'une Lou enfant à une Lou adulte. Enfin, pré-adulte. Je sais pas si ça se dit. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un épisode. C'est dommage, tu la quittes. Enfin, vraiment, moi j'ai l'impression de l'avoir quittée. Elle était au collège en mode innocente et tout. Et là, tu la retrouves, elle est à la fac et tout. Enfin, elle est à la fac, elle a un job. Enfin, l'écart est quand même ouf. Peut-être c'est moi qui ai mal compris l'évolution dans le tome 5. Peut-être, mais voilà. En tout cas, c'est quand même toujours aussi bien. J'aime beaucoup les dessins et sa maman est géniale, quoi. Voilà. J'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces 4 graphiques, cette lecture est terminée, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.